Bonjour et bienvenue dans la première édition de Labo d'Afrique sur Afrique Université TV. Une édition que nous enregistrons sur les installations de la ferme d'application et de recherche de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang. Et les amis, qui a mangé du beignet haricot comme moi ce matin? Vous êtes sans doute nombreux à savoir que ce produit est issu de la transformation du blé. Le problème, c'est que sur le continent africain, on a pris l'habitude de déjeuner avec des beignets, du pain, des gâteaux et toutes sortes de produits dérivés de cette céréale que nos pays, pour la plupart en tout cas, importent massivement, handicapant ainsi leur balance commerciale. Au Cameroun par exemple, le ministère du Commerce et les opérateurs de la filière estiment à 900 000 tonnes la quantité de blé à importer en 2020. Cela représente une hausse de 8,4% par rapport à 2019. La situation va donc clairement en s'empirant. Mais il y a de l'espoir. La faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang, dans la région administrative de l'ouest de ce pays d'Afrique centrale, a décidé de proposer une solution. Le coordinateur de la ferme de recherche et d'application, le docteur Félix Mechey, expérimente la culture du blé à Bansoa, à une trentaine de kilomètres du campus principal. Nous y étions au mois de décembre 2019 pour voir cela de très près. Reportage. À mi-chemin de la route Tchamba-Foussam, cette piste bitumée en partie nous mène sur l'un des sites de la ferme de recherche et d'application de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang. Nous sommes dans le groupement Bansoa, à l'ouest du Cameroun. Ce matin de décembre 2019, le coordonnateur de cette ferme laboratoire, le docteur Félix Mechey, nous conduit dans le domaine où deux cultures sont à l'essai, le blé et le tournesol. C'est d'abord le blé qui attire notre attention, une céréale stratégique qui ici occupe une surface de 2000 m². Nous avons été, évidemment en tant qu'agronomes, interpellés par les mêmes statistiques auxquelles vous avez eu accès, à savoir ce que le Cameroun débourse chaque année pour l'importation des blés et produits dérivés, notamment les produits dérivés, spaghettis et tout ce qui va avec. Étant donné que la pâtisserie et la boulangerie au Cameroun est très prisée par les Camerounais, évidemment le pain rentre quasiment dans une alimentation, j'allais dire, très très large, des milieux ruraux jusqu'au milieu urbain. Et il fallait donc, en tant qu'agronome, se poser la question, quelle est notre contribution à la réflexion globale en termes de solutions. Dans les efforts qui nous sont demandés, nous avons donc pensé au niveau de la ferme, de l'université de Tchang,
tester quelques variétés qui pourraient donc être des alternatives à l'importation. Les résultats jusqu'ici semblent encourageants. Ce blé qui a été semé à la fin du mois d'août a fleuri, a poussé et donc donne des graines qui ne sont pas peut-être de l'excellence ou bien de la perfection, mais qui sont toutes remplies. Et le système de semis est très simple. C'est des semis en ligne. Donc les graines sont mises dans des lignes qui sont donc espacées entre elles à peu près de 0,5. Et donc, comme vous pouvez le voir, sur un labo à plat, on a donc pu obtenir donc, ce que vous avez là. Donc, c'est la toute première fois que nous essayons cette plante sur cet espace et à cette altitude. Et donc, nous pouvons penser qu'on a là en face quelques résultats qui pourraient être prometteurs. Quelques résultats donc, qui pourraient renseigner sur la possibilité de vulgariser donc, cette spéculation. Pourquoi pas dans cette localité, maintenant moyennant les technologies de transformation des graines en farine. Pour cette expérience sur les hautes terres de l'Ouest Cameroun, le docteur Mecheuil a mis en terre plus d'une variété de blé. Il veut se donner le maximum de chances de prendre sa part de gâteau sur les plus de 115 milliards de francs CFA que le Cameroun claque annuellement pour importer cette céréale. Nous avons testé 4 variétés. Que les variétés, nous allons les comparer en procédant aux différentes pesées pour voir quelles sont les variétés qui tiendraient le mieux dans ce contexte. Et ensuite, bien sûr, nous allons donc procéder jusqu'à l'efficacité technologique. Donc, notamment, nous envisageons, selon les moyens mis à notre disposition, peut-être même la petite transformation, non pas seulement sous forme de farine qui nous intéresse pour le premier champ, mais sous forme des produits demandés directement par les ménages, notamment dans le contexte des étudiants, à savoir dans les pâtes alimentaires. Sur le plan de la santé végétale, il y a eu des difficultés rapidement maîtrisées. Pour le côté pathologie des plantes, nous avons eu affaire essentiellement à quelques attaques d'insectes qui ont été vite maîtrisées et bien sûr... nous avons utilisé un insecticide de contact. Quand nous avons observé qu'il y avait des insectes foreurs de tiges, parce qu'il s'agit d'une graminée, c'est les mêmes foreurs de tiges qu'on retrouve sur le maïs souvent, donc notamment la pyrale. Il était donc question d'administrer un traitement de contact qui a donc éliminé dès qu'on a eu les premiers symptômes. Dans ce champ d'expérimentation, à côté du blé, le tournesol, un oléagineux dont le cycle de production est de 3 mois. L'huile qui en est extraite vaut une fortune sur le marché, jusqu'à 1700 francs CFA le litre dans les grandes surfaces au Cameroun. Une marchandise importée, une raison pour cette ferme de recherche et d'application de s'y intéresser. Nous nous trouvons là dans une parcelle d'essai, d'adaptation de 2 variétés de tournesol dans les conditions de l'Ouest Cameroun. Il s'agit d'une plante oléagineuse, donc qui peut apporter de l'huile, qui est très prisée aussi bien en Occident que dans d'autres contrées, notamment en Afrique de l'Est, et qui se trouve être assez rentable sur le plan écologique, mais aussi sur le plan de l'écologie et de l'écosystème de manière globale. Parce que quelques insectes, notamment comme les abeilles, qui sont extrêmement importants pour l'équilibre de l'environnement, butinent abondamment sur cette plante. Et donc, dans le cadre de ce travail préliminaire, nous avons donc imaginé, avec donc des collègues, mettre en place 2 variétés issues donc du Kenya plus spécifiquement, qui sont donc adaptées, et puis le hybride, comme on va le voir. Cette première variété de la parcelle dans laquelle nous sommes, c'est une variété qui est beaucoup précoce, c'est une variété à coque noire, qui fait des graines moins importantes, mais qui grandit beaucoup plus rapidement. C'est la raison pour laquelle la récolte est déjà amorcée, comme vous avez pu le voir. L'idée étant de voir quelles sont les conditions en même temps de résistance
et d'adaptation dans les conditions technologiques. C'est pourquoi après la mise en fleur, il n'y a plus de désherbage, plus de butage, pour que pendant notamment la saison ou l'intersaison, qu'il y ait le moins de travail possible. Et bien sûr, nous allons donc procéder à l'évaluation d'abord, de la productivité. Et puis, secondement, nous allons donc aborder aussi la question du rendement en huile. C'est la prochaine étape après dans l'évaluation de la récolte. Donc, mais de manière globale, on peut bien observer qu'on a une production très acceptable. Comparé à d'autres contextes. En juillet, nous avons été du côté de l'Afrique du Sud pour voir un tout petit peu vers le milieu de l'Afrique du Sud, voir un tout petit peu, du moins dans le cas d'un autre. C'était un cadre d'un travail différent de celui-ci, mais nous avons profité de notre séjour pour voir comment se développer dans le tournesol, qui avait l'air d'être moins bien portant ou alors moins productif que dans ce contexte, même en contexte d'irrigation. Le tournesol demande de la maîtrise en matière d'itinéraire technique. Ici, nous sommes sur un demi-hectare, donc pour cette variété. C'est 1 hectare au total pour les deux, donc un peu plus d'un demi-hectare donc pour cette variété noire. Les deux ont été sémés à quelques jours de distance entre le 17 et le 25 août 2019. La floraison est apparue déjà en fin septembre. Et bien évidemment, on a dû attendre à peu près quelques semaines, 2 à 3 semaines, pour avoir donc des graines complètement sèches. Et ça, c'était l'objectif en fait que nous visions, avoir donc des graines sèches. La densité, le style de semis, c'est donc des semis en ligne, à peu près 2 à 3 graines par bouquet, et avec un interligne entre 0,50 et 0,75 mètres, en fonction autour de 0,50 en fait, 0,50 mètres. Il va de soi, en regardant de près ce projet, qu'il n'est rendu ici qu'à sa première phase. Cette première phase vise essentiellement la sélection des semences, le test en fait pour gérer déjà la ligne des semences, et évidemment nous allons impliquer quelques étudiants et des collègues au traitement, notamment pour les procédés pour obtenir donc de l'huile. Il sera question de créer une chaîne de valeur autour du tournesol à partir de l'échelle familiale dans la région de l'ouest du Cameroun. Et donc nous pensons, avec les éléments factuels, que les analyses vont permettre donc de définir. Et si à terme l'adoption est faite par les populations environnantes, nous pensons qu'il est possible donc de développer une chaîne de valeur autour donc de cet oléagineux qui non seulement produit l'huile, mais peut être adapté à d'autres types de cuisine, puisque les graines sont très semblables aux gousses de gourge, qu'on appelle communément pistache. Qui sait? On pourrait voir peut-être d'autres, en fonction des technologies de décortiquage qui pourraient être mises en place. On peut voir ce qui va en sortir. En s'intéressant à la culture du tournesol, la ferme de recherche et d'application de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang tient son rang. Le rôle que nous avons au niveau de l'université, c'est de tester ce qui peut tenir dans notre contexte, quitte même à être vendu sur d'autres marchés, même si nos marchés ne l'absorbent pas. Mais dans tous les cas, dans la plupart des ménages, on peut très bien s'imaginer qu'en dehors des céréales, qui occupent une place importante, dont maïs et riz, d'autres graines sèches comme le haricot viennent, et évidemment le tout ne peut pas subsister, tenir long dans une cuisine s'il n'y a pas d'huile. Donc le tournesol nous semble être une alternative à l'huile largement consommée, l'huile rouge, sous sa forme raffinée, parce que c'est en fait de qualité comparable. Bon, dans tous les cas, comme nous l'avons dit, l'expérience par des collègues qui sont beaucoup plus versés dans le domaine de la qualité des huiles pourront nous contredire ou alors nous conforter dans ce que nous pensons. Un tour dans l'entrepôt de la ferme permet de voir une partie des récoltes de tournesol. Du tournesol
qui n'attend plus ici que des tests de transformation. Des tests qui, entre-temps, ont été menés. Eh bien, nous avons eu des nouvelles de ce blé et de ce tournesol que vous avez pu observer dans ce reportage. Nous sommes donc repartis à la ferme de recherche et d'application de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang, où nous avons rencontré le docteur Félix Mecheuil. Pour ce qui est du blé, disons que c'était une parcelle expérimentale déjà d'acclimatation pour voir comment se comportait le blé. Là maintenant nous sommes satisfaits du taux de remplissage, mais aussi de la qualité des graines, ce qui nous a donc permis éventuellement de penser à une réplication, ce qui a été fait sur cette même ferme, ici cette fois ici à Tchang, où un collègue l'a essayé à quelques 200 mètres de là où nous sommes et avec des résultats assez intéressants. Donc l'idée fondamentalement c'était d'arriver à la conclusion si le blé tendre pouvait avoir une croissance acceptable dans notre environnement et avec donc penser ce que cela pourrait donner donc comme rendement. Je crois que pour le moment on a déjà commencé à avoir quelques éléments de réponse. Là maintenant avec les autres expériences menées par des collègues du Minader notamment, on sait à peu près que la meilleure période de semaille pour la région de l'Ouest, Cameroun, correspondrait autour du 15 au 20 août pour ce qui est du blé. Pour ce qui est du tournesol, nous sommes allés un peu plus loin. Vous le voyez ici entre les mains, on a donc deux variétés, notamment la variété noire, petite graine, qui est précoce et qui fait un taux de remplissage beaucoup plus élevé, et la variété striée, qui est donc issue du croisement entre les graines blanches et les graines noires, qui donne un taux de remplissage moins important et qui a une croissance beaucoup plus lente. Donc, pour ce qui est donc déjà du rendement de ces deux variétés, on peut donc conclure que la variété noire elle est beaucoup plus intéressante. Maintenant, nous sommes allés un peu plus loin en procédant à l'extraction d'huile et une extraction on ne dirait pas à froid, mais à température graduelle. On est passé de 60, 75 et 90 degrés. Et on a donc pu obtenir des rendements qui sont très intéressants. Donc de l'huile sans dépôt jusqu'à 90 degrés, ce qui montre très bien que ce sont des huiles qui sont restées, malgré la chaleur, qui sont donc restées non saturées, donc sont destinées à la consommation humaine. Et avec des rendements de 33% qui se rapprochent donc, ou alors qui sont même un peu supérieurs à certains rendements en huile obtenus sur tournesol des zones d'origine qui sont dans les régions tempérées. Pour ce qui est donc du rendement en huile, la variété noire donne un meilleur rendement, à peu près 3 fois plus que la variété striée, et je l'ai déjà expliqué, donc parce que le taux de remplissage était beaucoup plus faible. Donc là on a déjà quelques indicateurs qui pourraient montrer l'importance ou alors l'utilisation potentielle de cette culture insérée dans le système agricole de la région de l'Ouest Cameroun et même testée ailleurs, puisque nous avons distribué des semences dans la zone du centre aussi à quelques apiculteurs notamment qui curieusement utilisent le tournesol beaucoup plus pour alimenter les abeilles et donc favoriser la vie des abeilles, et cette utilisation inattendue montre très bien que le tournesol pourrait bel et bien faire son allant, faire un chemin assez intéressant dans le système agricole camerounais. Allez, on va donc dire que la ferme de recherche et d'application de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang prend donc toute sa place dans le service à la société. Merci d'avoir regardé cette première édition de Labo d'Afrique. Abonnez-vous à toutes nos plateformes sur YouTube, Facebook et AfriTube. À très bientôt.